Bonjour à tous, c'est avec Natacha à mes côtés qui va attester de tout ce que je dis et sous forme de communiqué un peu officiel que je vous lis aujourd'hui ma minute du jour. Je suis incapable de vous l'enregistrer autrement. Elle est consacrée aujourd'hui aux pressions que l'on reçoit, Natacha et moi. Et nous qui faisons partie, vous le savez, des plus exposés sûrement aujourd'hui, médiatiquement parlant. Juste une petite parenthèse avant cela, à l'époque où j'étais sur une autre chaîne, un homme un jour était venu me voir. Il était très inquiet de devoir me confier son témoignage exclusif, mettant en cause des personnages de l'État les plus haut placés, preuve à l'appui. En guise, me disait-il, il y a de cela un an quasiment jour pour jour, avec la peur au ventre, c'était un testament, disait-il à l'antenne. Il avait des choses à dire, il s'appelait Franck Pucciarelli. Il a été retrouvé mort, Franck, sous un train, dans l'indifférence quasi générale, soi-disant suicidé, 2 semaines simplement après cette interview. Il serait bon du reste de savoir où sont aujourd'hui les bandes d'enregistrement. Alors, jusqu'à présent, j'avais quant à moi, quant à Natacha, une certaine forme de réserve et de pudeur à vous parler de ces pressions, de ces intimidations devenues désormais quasi invivables que nous recevons au quotidien. Mais ces dernières heures, c'est vrai, la pression s'accentue considérablement. Les menaces de mort sont doublées de chantage, de menaces en tout genre, comme encore ces pneus crevés de notre camping-car, c'était encore Aujourd'hui. ce matin. Mais ces pneus crevés, c'est rien. Rien, croyez-moi, à côté du reste. Alors, sachez que psychologiquement, psychiquement, presque étonnamment, je dirais, compte tenu de ce contexte nauséabond, nous allons plutôt bien. Et oui, ça va en rassurer plus d'un. Nous allons bien parce que des dizaines de milliers de personnes, je dis bien des dizaines de milliers de personnes, prennent le temps de nous écrire, de nous envoyer des messages de soutien, d'encouragement par lettre ou sur les réseaux sociaux. 3% de trolls, mais 97% d'encouragement. Un soutien hors pair. On passe des journées entières à lire ce courrier, à échanger avec nos téléspectateurs, à les appeler, à répondre à toutes ces lettres d'encouragement. On ne peut y répondre bien sûr à toutes, on est désolé. Nous allons bien également aussi parce que nous avons l'impression d'être alignés dans ce combat que nous menons et qui nous semble juste et surtout en adéquation avec nos valeurs, avec nos aspirations et avec notre métier à tous les deux, non pas de lanceur d'alerte, mais bien de journaliste. Nous allons bien enfin parce que nous prions beaucoup et que la prière, comme vos prières ou pensées positives pour les laïcs qui nous regardent, tout cela nous porte. La prière est sacrée. Elle nous aide incroyablement à combattre le mal et à trouver en nous cet équilibre dans ces moments si sensibles. En revanche, il est un fait, face à ces pressions de toutes parts qui s'accentuent heure après heure et qui ciblent maintenant non plus notre simple travail de journaliste, mais de plus en plus notre intégrité physique, face à ces menaces de mort dont nous faisons l'objet quasi quotidiennement, on va te découper en deux, je vais te finir, encore reçu hier, cet opprobre, ces insultes, tentatives d'humiliation par des infiltrés, ces écoutes permanentes avec même, on l'a vu l'autre jour, des voix extérieures qui apparaissent, Petite voix. petites voix sorties de nulle part de nos portables, Pas les bonnes. ce vol de portable, cette traçabilité qui nous fait annoncer notre route avant même qu'on décide d'y aller, il était temps. Il était temps de vous parler et de nous confier ce que l'on avait sur le cœur. Ces pressions et chantages en tout genre émanent de personnes de petite vertu, menteuses, manipulatrices, des individus sans scrupules, sans foi ni loi, souvent marginalisés, condamnés par leur propre entourage, plus ou moins couvertes par qui on sait, haut placés dans le système politique et de la pensée, et y compris soi-disant membres de cette résistance médiatique, cette fois-ci la vraie opposition contrôlée. Derrière le chien, regarde qui tient la laisse, me disait ma grand-mère, et de rajouter, c'est souvent celui qui pond l'œuf qu'il couve. Bref, alors comme dit ce matin Jean-Pierre, membre de notre équipe, qui comme deux autres ex-membres des forces régaliennes répressives qui nous sont proches aujourd'hui, et notamment notre ami ici derrière cette caméra qui nous filme, ils savent tout ce qui se passe, tout ce qui se trame, dans le moindre détail, tout événement,
je dis bien aujourd'hui, tout événement fâcheux qui pourrait nous arriver, à Natacha comme à moi, ne serait pas fortuit et sera, sachez-le, la résultante d'une orchestration diligemment fomentée. La justice, bien sûr, sera prévenue de la même façon dans les heures qui viennent et aura tous les noms de toutes ces personnes concernées. Rien, en tout cas, ne nous arrêtera sur la Une TV que nous allons relancer dans les semaines qui viennent ou sur cette minute de Ricardo, quotidiennement. On se battra, vous le verrez, jusqu'au bout de cette cause. Pour nos enfants, pour la liberté, pour la vérité, la paix et la joie qui nous tient à cœur de recouvrer, inscrite au plus profond de nos gènes. Regardez par exemple Marianne ce matin qui titre « 2 ans de mensonges, de trouille, de délire ». Marianne, mainstream. La vérité, vous allez voir, va apparaître très rapidement au plus grand jour. En conclusion de ce message, je dirais simplement que ce message nous semble, par les temps qui courent, bien plus efficace qu'une simple main courante ou dépôt de plainte dans un commissariat qui risquerait, vous l'imaginez bien, de rester sans suite. Merci et peut-être un petit mot de Natacha pour conclure. Pour conclure, on va conclure sur la vérité. Effectivement, cette vérité qui nous rendra libres. Et cette milice aujourd'hui qui nous protège. Alors cette milice, elle n'est pas celle de la doxa, elle n'est pas étatique, Dieu soit loué. Cette milice, elle est là. C'est la milice de Saint-Michel, de l'archange Saint-Michel, de l'église militante, de laquelle nous inspirons, nous prions tous les jours, nous prions pour vous aussi, comme j'espère que vous priez pour nous, parce que, voilà, il est là, celui qui nous protège aujourd'hui. C'est l'église militante, c'est Saint-Michel, c'est l'exorcisme de Saint-Michel que nous devons faire quotidiennement dans ce combat qui, vous l'avez compris aujourd'hui, est contre les forces du mal. Donc, prière de Léon XIII, Saint-Michel archange, défendez-nous dans le combat, afin que nous ne périssions pas au jour du redoutable jugement. Donc nous avons Saint-Michel avec nous, et bien évidemment le cœur sacré de Marie et de Jésus, qui nous protège et qui triomphera au bout de cette épreuve. Donc il y a épreuve, mais il y a aussi victoire et triomphe, et nous continuerons coûte que coûte à marcher pour ce triomphe, car la mort, comme vous le savez, n'existe pas. Ce que nous aspirons, c'est ça, c'est à la vie éternelle.